Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon de calculer l'élasticité prix de la demande selon la méthode du point milieu. Précédemment, nous avons vu sur cette chaîne comment calculer cette élasticité prix de la demande selon la méthode traditionnelle qui, on l'a vu, souffrait d'un certain nombre de faiblesses. La méthode du point milieu pallie donc à ces faiblesses et on va s'y intéresser ensemble. Dans un premier temps, je vais vous livrer la formule brute qui est employée. Dans un second temps, je vous l'explique et je l'applique à un exemple simple. Vous verrez que ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ne fuyez pas tout de suite. Alors, nous pouvons exprimer la méthode du point milieu avec la formule suivante pour l'élasticité prix entre deux points Q1, P1, Q2, P2, donc quantité initiale, quantité finale, prix initial, prix final. La formule apparaît à l'écran. Elle a l'air barbare, elle ne l'est pas. Rassurez-vous. Donc, élasticité prix de la demande est égale à, au numérateur, les variations des quantités divisées par le point milieu de ces quantités et au dénominateur, la variation du prix divisé par le point milieu de ces prix. On va expliquer, comparer cette formule à la formule précédemment vue qui était celle pour calculer l'élasticité prix de la demande. Donc, pour rappel, la formule de l'élasticité prix de la demande était celle-ci, la variation en pourcentage des quantités demandées divisée par la variation en pourcentage du prix. La méthode du point milieu a une autre formule qui apparaît également à l'écran dont on vient d'énumérer. On va comparer maintenant étape par étape les composants et les différences de ces formules. Au numérateur d'abord, on dit qu'on calcule la variation des quantités divisée par le point milieu de ces quantités. Dans les deux cas, on commence par une différence entre la quantité finale et la quantité initiale de biens ou services achetés. Ici, il n'y a aucune différence. Ensuite, deuxième point de cette formule, dans la méthode traditionnelle, on divisait cette variation des quantités par la quantité initiale. Ici, il y a une différence. Dans la méthode du point milieu, on fera la moyenne des quantités consommées, donc quantité finale plus quantité initiale divisée par 2. Cette moyenne correspond à ce qu'on appelle le point milieu. C'est aussi simple que ça. Au dénominateur, on fait aussi variation du prix divisé par le point milieu de ce prix. Variation du prix, prix final moins prix initial. Dans les deux cas, ça ne change rien. C'est exactement la même chose. Par contre, à nouveau, dans le cas de la formule sur l'élasticité prix de la demande, on divisait par le prix initial. Dans le cas de la formule du point milieu, on va diviser par le point milieu de ces prix, c'est-à-dire prix final plus prix initial divisé par 2, donc la moyenne des prix observés. On s'en rend compte, les formules n'ont donc pas l'air si fondamentalement différentes que ça ou si compliquées que ça une fois qu'on se rend compte que les changements sont relativement mineurs. Et pourtant, ils pallient grandement aux faiblesses observées précédemment. Comme on s'en rend compte, donc, autrement dit, pour calculer le numérateur et le dénominateur avec la méthode du point milieu, il suffit donc de prendre la variation des valeurs, le tout divisé par le point milieu de ces valeurs, qui correspond donc à la moyenne de ces valeurs. On se rassure, un exemple chiffré arrive tout de suite pour mettre cette formule en musique. Alors, on reprend l'exemple qu'on avait pris dans notre vidéo précédente pour calculer l'élasticité prix de la demande, à savoir le prix initial est de 4 €, les quantités initiales sont de 120 unités, ce qui correspond au point A sur le graphique en haut à gauche. Prix final, 6 €, quantité finale, 80 unités, ce qui correspond au point B sur le graphique. Donc, on a une hausse de prix qui entraîne une diminution des quantités demandées. Le point milieu des valeurs de prix. On va commencer par calculer la valeur point milieu des valeurs du prix. Le point milieu, on a vu que c'était la moyenne des valeurs. Comment on calcule donc ça? Valeur finale 6 plus valeur initiale 4, 6 plus 4, 10, 10 divisé par 2, 5. Le point milieu des valeurs prix est égal à 5. On va utiliser, appliquer maintenant la formule du point milieu pour calculer l'élasticité prix de la demande de cette courbe de demande pour mettre en œuvre cette formule. Alors, dans un premier temps, si on va du point A au point B avec les données qu'on a identifiées précédemment, à quoi correspondront les variations des quantités? Variation des quantités, quantité finale moins quantité initiale divisée par le point milieu des quantités.
80 moins 120, le tout divisé par la moyenne des quantités, 80 plus 120 divisé par 2, est égal à 40%. Variation du prix, c'est la même chose. Prix final moins prix initial, 6 moins 4, divisé par le point milieu du prix, à savoir la moyenne des deux, 5 fois 100, 40%. L'élasticité prix de la demande selon la méthode du point milieu est de 40% divisé par 40%, elle est égale à 1. On se souvient dans la façon traditionnelle de calculer l'élasticité prix que l'élasticité n'était pas la même si on allait du point A au point B que si on allait du point B au point A. On va s'assurer maintenant que, en suivant la méthode du point milieu, nous n'avons plus cette faiblesse au niveau de l'application des formules. On va donc calculer l'élasticité prix de la demande en allant du point B au point A. Dans ce cas-ci, donc, le prix initial est de 6 €, quantité initiale de 80 unités, prix final de 4 €, quantité finale de 120 unités. Les variations des quantités sont donc égales à quantité finale moins quantité initiale divisé par le point milieu des quantités, donc 120 moins 80, le tout divisé par la moyenne des quantités. On est donc à plus 40% quand on fait la variation des quantités. Variation du prix, prix final moins prix initial, le tout divisé par le point milieu de ce prix, 4 moins 6, le tout divisé par 5, c'est égal à 40%. L'élasticité prix de la demande en allant du point B au point A est également égale à 1. Comme la méthode du point milieu donne le même résultat, quel que soit le sens du changement, elle est souvent utilisée pour calculer l'élasticité prix de la demande entre deux points. Elle se différencie à ce titre de la méthode traditionnelle qui, on s'en souvient, ne nous donnait pas le même résultat selon qu'on allait du point A au point B ou du point B au point A. Si vous ne vous souvenez plus de cet exemple, je vous invite à le re-regarder. Il est également disponible sur cette chaîne. Dans les deux cas, ici, l'élasticité prix de la demande est égale à 1. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.